Allez, allons voir les fantômes. Alors, monsieur Loriol, donc scientifique de renom, hein, ici sur notre plateau, que vous inspirent ces phénomènes dits paranormaux dont abondent les revues spécialisées, les services de police, la CIA? Il me paraît évident que tous ces phénomènes sont dus au hasard. Le Au hasard. hasard, c'est la forme que prend Dieu pour paraître incognito. Ah, Dieu, encore une histoire mystique. Restons sur des faits. Les faits, ce sont des bruits étranges, des visualisations particulières. Ça, je pense que c'est le hasard. En ce qui concerne les voix entendues par les différents protagonistes, là, il me semble que ça relève de la psychiatrie. Bien sûr. Et vous pensez que tous les phénomènes de type poltergeist recensés sont inventés et les victimes, comment pourraient-elles inventer de telles histoires? Ces victimes ont effectivement vu quelque chose, entendu quelque chose. Là, je pense qu'il faut se remettre dans le contexte et regarder si l'éclairage était un petit peu particulier, si l'humidité de la pièce, enfin tous les paramètres physiques ont influencé ce phénomène. bon, eh bien écoutez, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le voir, eh bien, on a deux avis là opposés, deux points de vue différents, donc un point de vue très scientifique et un point de vue très surnaturel, des études de voyance d'un côté et des études de science de l'autre. Eh bien, moi, ce que je vous propose, c'est de passer à quelque chose de plus concret, à une séance d'écriture automatique, donc avec Michel, hein, qui va se laisser influencer par des forces occultes. Pour cela, j'appelle quelqu'un dans le public qui voudrait contacter une personne dans l'au-delà, qui l'aurait perdu. Oui. Parfait, un volontaire. Alors, monsieur, venez nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Alors, quel est votre nom, monsieur? Léon Tissier. D'accord. Et qui voulez-vous contacter? J'aimerais contacter mon grand-père, décédé pendant la Seconde Guerre mondiale, et dont on n'a pas retrouvé le corps. Intéressant. Comment s'appelait-il? Il s'appelait Eugène Tissier. D'accord. Eh bien, écoutez, je vais laisser Michel partir dans l'au-delà avec ce stylo et cette séance d'écriture automatique qui va nous parler. C'est très impressionnant, hein. Elle est comme possédée. Donc je ne sais pas encore ce qui se cache derrière ces traits qu'elle dessine, elle tremble. Alors, mesdames et messieurs, elle a dessiné une sorte de petite fille. C'est ça, une petite fille, avec une petite jupe. C'est très impressionnant, Michel est dans une bulle. Donc, elle écrit maintenant, elle écrit un mot. Merci. Elle a écrit merci. Oh, merci et une petite fille, Léon. Est-ce que cela vous parle? Non, là, je vois pas du tout. Michel? Votre grand-père avait-il une fille? Non, mon père est fils unique. Le futur vous révélera des surprises. Il est certain qu'elles ne seront pas forcément désagréables. Eh bien, écoutez, c'est un message que vous devez trouver certainement énigmatique, mais tout de même intéressant, Léon. Soyez vigilant par le futur, il faut faire confiance à Michel. Elle est spectaculaire. Voilà. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, ce que je vous propose, c'est de se quitter sur cet étrange contact, qui n'en est peut-être pas un, et de vous dire à la semaine prochaine, où Michel sera encore avec nous, hein, pour une autre séance de l'étrange et d'écriture automatique. Au revoir, à la semaine prochaine. Des esprits. Et puis quoi encore? Merci. Soldaten, aufpassen! Resistanten sind in der Nähe! Sie verstecken Juden! Bringt sie um! Los! Eugène, On peut pas le faire. je peux pas laisser faire ça. C'est trop risqué.
Non! Monsieur Tissier. Monsieur Tissier. Monsieur Tissier. La petite fille, la petite fille. Mais quelle petite fille? Bonjour, monsieur Tissier. Lors de l'accident, étiez-vous seul? Pouvez-vous m'expliquer ceci? Elle est venue remercier. Le grand-père de Léon, Eugène Tissier, est officiellement décédé le 19 juin 1942 dans une opération de résistance française. Il repose à côté du corps d'une enfant juive, de nom et prénom inconnus, cachée par une famille pendant la Seconde Guerre mondiale.